Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Académie. Aujourd'hui, on a dépassé les 2000 personnes sur la chaîne YouTube, les 2000 abonnés, les 2000 personnes qui se sont inscrites et qui me suivent depuis le début. Je suis très heureux, très content et me voilà en pleine pampa pour faire cette vidéo spéciale 2000 abonnés. Et donc en fait on va aller faire un peu de la photo d'étoiles, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire. J'en ai jamais fait, c'est la première fois que je fais ça. D'après ce qui se dit, c'est les nuits des étoiles en ce moment et apparemment ce soir est une nuit pas trop mal. La lune a l'air d'être petite et tout ça. Donc on va tenter. Aucune garantie de résultat à l'heure où je suis en train de filmer cette intro. Mais au moins je vais essayer de vous taffer bien la partie matérielle, la partie théorique, la partie pratique et puis la partie logicielle. Et puis le résultat, on verra bien ce que ça donne. On va croiser les doigts. Je ne sais absolument pas ce que je vais donner aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On est parti, il va falloir un petit peu s'installer, je vais arriver avant la nuit. Donc voilà, j'ai du taf. C'est parti. Je retourne à la voiture pour aller chercher la seconde partie sans me casser la figure. Et ce qui est un peu marrant, c'est que moi j'aime bien faire les choses bien. J'aime bien prendre les chaussures adaptées, le pantalon adapté, voilà, histoire de pas me blesser ou de pas... Voilà, et là du coup je suis arrivé là, il faisait très chaud et donc je suis resté complètement pas du tout équipé pour, hein. Je suis en train de marcher comme un touriste avec des chaussures à semelle plate et un short de sport qui s'accroche dans toutes les ronces possibles imaginables. J'ai failli me péter la gueule. C'est de bien vous chausser et de bien vous équiper pour ne pas vous défoncer les jambes et pas vous casser une cheville ou quoi que ce soit. Voilà, c'est le petit conseil de Art et franchement celui-là il est important. Faites pas comme moi, soyez pas négligent sur votre santé physique. Voilà. Après ma petite intro improvisée à mon arrivée, voilà, on va parler un petit peu plus technique et on va voir un petit peu comment préparer sa séance de photos d'étoiles et dans les meilleures conditions possibles pour que ce soit le plus prometteur, et que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté. La première chose qui est importante en photo des étoiles, c'est tout simplement la météo. Vous pouvez très difficilement vous dire le jour même, tiens, ce soir je vais aller faire des photos d'étoiles. Ça se fait, comme toutes les photos qui existent, tout ce qui est animalier, paysage, journalisme, toutes les photos qui existent, même mariage, portrait, tout ça peut être fait sur le vif comme ça et être pris sur le vif, vous pouvez faire de magnifiques photos. Ça s'appelle généralement la chance. C'est compliqué, un bon photographe est capable de saisir cette chance et de savoir, est capable de la transformer en une belle image, mais le photographe est aussi capable, et c'est souvent les trois quarts de son temps, de prévoir, est capable de prévoir, d'anticiper, de concevoir sa captation pour mettre toutes les chances de son côté pour qu'il puisse obtenir une belle image. Tout simplement, déjà, on sait que dans la période d'août, la période d'été, apparemment les étoiles sont plus nombreuses et c'est surtout sur les questions d'étoiles filantes et tout ça, c'est un peu plus sympa. Je ne sais pas réellement pourquoi, je me suis pas vraiment intéressé et posé la question. Ce que je sais, c'est que depuis tout petit, dans ces périodes-là de l'année, je regarde les étoiles filantes et c'est vrai qu'il y en a un peu plus. Donc c'est une bonne période. Le problème de ces périodes-là, c'est qu'il fait chaud et c'est pas vraiment super bien non plus. On verra ça un peu plus tard. On est donc dans une bonne période, regardez les périodes propices aux étoiles. Ensuite de ça, il va falloir regarder la Lune, tout simplement parce que si la Lune est présente dans le ciel de manière forte, c'est-à-dire si elle est pleine, ça va dégager énormément de lumière. Et ça peut être problématique tout simplement parce que la lumière ne fait pas bon ménage avec les étoiles. Donc je pense que quand vous allez prendre en photo, vous allez faire une pause longue et la Lune va cramer en fait votre photo. Et donc vous ne pourrez pas voir les étoiles. Vous verrez la dominante de l'éclairage de la Lune qui surpassera la luminosité des étoiles qui sont beaucoup plus loin et beaucoup moins lumineuses dans le ciel. Donc il faut trouver une période où la Lune est la moins grosse possible.
c'est assez facile à voir même sur la météo de Windows 10, c'est assez bien représenté. On va le tester ce soir parce que je me suis fié à cette météo de Windows 10 qui m'a l'air pas trop mal. Et donc voilà, bien sûr mettre la météo sur le lieu où vous allez aller et pas le lieu où vous êtes, c'est toujours plus pratique, surtout si vous faites 2 heures de route, ça peut changer du tout au tout. Donc voilà, regardez ça et commencez à regarder une semaine à l'avance, vous regardez une semaine à l'avance et puis tous les jours vous regardez si ça évolue parce que vous savez très bien que la météo peut évoluer, surtout l'été où il peut y avoir des orages, où ça peut se couvrir et tout ça. Donc vous regardez tous les jours et même le jour même vous regardez et des fois vous annulez parce que vous voyez bon bah forcément ça a changé, c'est pas possible donc on remet ça à une prochaine. Mais c'est indispensable. Et ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la nuit va être claire. Parce que la nuit peut être, s'il y a des nuages, même s'il n'y a pas la lune, même si c'est une nuit officiellement reconnue comme très, très étoilée, eh bien, s'il y a des nuages, vous ne verrez rien. Et ce qui est important aussi, c'est de vous éloigner des villes, de vous éloigner de ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Voilà, vous devez sans doute en avoir dû entendre parler si vous avez déjà regardé des vidéos sur la photo d'étoiles. Toutes les villes et toute source de lumière émet une pollution qu'on va appeler la pollution lumineuse. Tout simplement parce que ça va dégrader votre image quand vous allez faire votre photo et c'est problématique. Bon, si c'était seulement problématique pour les photos, ça irait, mais c'est aussi problématique au point de vue de l'environnement et tout ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, quand vous voulez faire de la photo d'étoiles, pour obtenir le meilleur résultat et pour pouvoir obtenir les étoiles les plus lumineuses possibles et les plus nettes possibles, le plus important c'est d'aller de se retirer, s'éloigner le plus possible de ces villes-là. Il existe des cartes pour voir la pollution lumineuse qui se référencient en les zones les plus sombres et les plus bleu foncé, bleu sombre jusqu'au noir sont les zones les moins polluées par la lumière et les zones blanches et qui varient du blanche, rouge, jaune, voilà des teintes chaudes, et ben c'est les zones les plus polluées par la lumière. Au niveau d'un photographe comme ça, quand vous allez vous lancer dans la photo d'étoiles, pas obligé de partir à l'autre bout de la planète pour aller faire des photos, parce que voilà, il faut déjà vous faire la main. Quand vous allez augmenter vos talents, augmenter votre aisance dans cette technique-là, que vous allez pouvoir vous dire, ben, tiens, il me faudrait un bon endroit avec très peu de lumière, avec un premier plan, et voilà, tout ça on va le voir aussi par la suite. Je suis déjà venu ici, en fait c'est l'endroit où j'ai fait la vidéo pour le timelapse. La première vidéo pour le timelapse, c'est le fameux château en ruine. J'avais envie de revenir ici, c'est un endroit qui me tient beaucoup à cœur pour plein de raisons et donc je suis très content de revenir ici et de venir faire cette petite vidéo là. J'ai habité pendant quelques temps juste à côté de ce château et donc je sais que les étoiles sont pas trop mal. Je sais que la pollution la pollution lumineuse est assez moindre. Après, étant donné que j'avais fait de photos d'étoiles et je sais que quand on fait de la photo d'étoiles, eh bien ça ressort encore plus, c'est encore plus visible. On verra bien. Donc je croise les doigts. Je sais que ce sera déjà, je pense déjà très bien pour un premier rendu. Et ce qui est important pour moi, c'était qu'il y ait un premier plan. Donc je pense que ce château en ruine là peut être intéressant en premier plan. Et en plus de ça, il est dans le bon sens pour avoir les étoiles. Donc ça peut se faire, ça peut être ça peut être intéressant. Pour l'instant, j'en sais rien du tout, je vais pas vendre la peau de l'ours, mais ça peut être pas mal. Ensuite, une fois que vous avez planifié tout ça, que vous avez planifié donc votre météo, votre lieu, que vous savez à peu près où est-ce que vous allez aller, que votre météo est clémente, il y a le matériel à prendre en compte. C'est à peu près c'est même le même que pour une pose longue. Il va vous falloir un trépied, il va vous falloir un appareil photo, un objectif grand angle. Plus les grands angles, mieux c'est. Tout simplement parce que plus vous allez avoir un objectif zoom, plus en fait pendant la pose longue, donc si vous êtes zoomé sur les étoiles et que vous faites une pose de 20 secondes, eh bien le trajet que fait l'étoile va être un peu plus net, va être un peu plus visible et donc vos étoiles vont être floues. Plus vous avez un grand angle, moins vous avez de chances que vos étoiles soient floues, pas par un flou de vous-même venant de l'appareil photo, mais un flou des étoiles parce que les étoiles se déplacent et c'est pas les étoiles qui se déplacent, c'est la Terre qui se déplace, c'est la Terre qui tourne et donc il y aura cette petite traînée sur les étoiles qu'il vaut mieux éviter de voir sur le type de photo qu'on va faire pour l'instant, qui est là vraiment la photo classique d'étoiles. On veut les étoiles les plus nettes possibles, les plus claires possibles, sans effet de style particulier. Les effets de style, ils viendront après quand on sera des pros. Là, je vais utiliser un 16 mm. J'ai aussi mon fisheye, mais je pense pas l'utiliser pour ce sujet-là. À voir, à tenter, peut-être que je tenterai.
On verra bien, mais je pense que 16 mm pour un capteur plein format c'est très très bien. Et un objectif le plus lumineux possible, tout simplement parce qu'on a besoin de lumière, on est en pleine nuit, donc plus on aura de lumière, plus on aura de luminosité, mieux ce sera. Ça nous permettra de faire un temps de pause moins long et donc d'avoir des étoiles plus nettes. Donc voilà, là c'est un 16 mm qui ouvre à 2.8, le 16-35 mm 2.8 de chez Canon, que vous connaissez depuis que je fais mes vidéos. Donc je vais rester sur cette configuration là. Je vais essayer de faire, et je vais même faire avec mon 600D des photos, et là je mettrai le 8-15. Voilà, là je mettrai le 8-15 mm, qui donc donnera à peu près un 20 mm, 25 mm. Si, comme ça on pourra faire le test. Bon, c'est quasiment sûr que ça rendra mieux avec le 5D ou avec le 1D, tout simplement parce qu'ils vont mieux gérer les ISO, donc il y aura moins de bruit. Mais je pense qu'avec le 600D on peut réussir à faire des choses pas mal, et puis c'est à peu près ce que vous avez vous en tant qu'amateur quand vous commencez. Pour ceux qui débutent, au moins vous n'allez pas vous sentir frustré en vous disant ouais mais lui il y arrive parce qu'il a cet appareil là. Non, je pense que c'est possible. Je vous dis encore, j'ai encore pas essayé, donc ça c'est pas possible, mais je pense que c'est possible. Il y en a plein qui arrivent à faire des photos sympas avec ce genre d'appareil, donc je pense que je vais y arriver aussi. Et je pense que vous êtes totalement capable, en suivant les quelques astuces et les quelques techniques, les quelques paramètres qu'on va voir là ensemble, et ben que vous allez y arriver, j'en suis quasiment sûr. Trépied, appareil photo, objectif, et puis on est bon. Voilà, une frontale, c'est très important pour y voir, c'est même indispensable, et voilà. Ok, super, voilà, j'ai le Graal autour du cou, je l'ai même pas essayé, alors voilà, on va voir en direct, ça marche. Donc bien sûr, il y a aussi quelque chose qui est très important quand vous partez en expédition et que vous allez faire un grand périple, c'est de tout tester à l'avance, regardez par exemple les mises à jour de votre drone, par exemple, si vous avez un drone, regardez si les batteries sont chargées, regardez si vos cartes mémoire sont vides, regardez si vous avez vos cartes mémoire, voilà, plein de choses comme ça, c'est important. Et aussi regardez si vous avez vos lampes qui sont chargées aussi, tout simplement, parce que une lampe qui ne s'allume pas dans la nuit, c'est un peu problématique. Donc voilà, pensez à regarder ça, et ce que je n'ai même pas fait. Tellement en confiance que je suis H24, je me suis dit que tout irait bien, et bon, tout va bien. Il y a un truc qui est très important quand on vient dans la nature et qu'on vient faire son petit bivouac tout seul, en plus de ça. Voilà, le petit bivouac tout seul, c'est quelque chose, c'est un cap qu'on passe dans notre vie. Quand on est capable de venir faire son petit bivouac tout seul, puis on sait en pleine nature comme ça, solo, c'est qu'on a franchi un cap, on a passé un cap dans notre vie. Donc c'est pas facile tout de suite. C'est un truc qu'il faut y aller en douceur. Et il y a un truc qui est pas mal. Pour apprécier son petit moment et passer un moment sympa. C'est la bouffe. Et c'est se faire plaisir niveau alimentation, se faire plaisir niveau nutrition. Et donc c'est important de prendre sa petite glacière. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil à Deliveroo. Si t'es biker, et ben voilà, je te fais un petit clin d'œil. Moi aussi j'ai livré pas mal pour Deliveroo, et donc forcément j'ai la glacière. Et donc voilà, elle me suit partout, jusqu'au bout du monde, jusqu'à que la mort nous sépare. Ces glacières et moi, nous parcourrons monts et merveilles. Voilà, super. J'aime bien me retrouver tout seul dans la nature et passer ces petits moments parce que c'est important. Je pense que c'est important, ça permet de se ressourcer. Moi en tout cas c'est vraiment un plaisir quand je fais une vidéo pour vous et que je peux aller en pleine nature comme ça, paumé tout seul, c'est un régal. Bon, souvent c'est dans des lieux publics, c'est dans des trucs comme ça, mais j'espère pouvoir en faire un peu plus dans ce format là, parce que c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et voilà, ça demande de l'organisation, ça demande plein de choses, mais on se sent bien, on se sent seul, on se sent libre, on se sent heureux, Étant donné que c'est la vidéo 2000 abonnés, pour fêter ça et puis pour garder la réputation que j'ai de mec qui fait des tutos de 2 heures, je vais pas me priver, je vais me faire plaisir, et vraiment c'est ça qui me fait plaisir, c'est de prendre le temps de filmer, prendre le temps de passer un bon moment, parce que c'est ça en fait. Je suis arrivé 5 heures à l'avance, pour vous dire, hein. Le temps est long,
le temps est long quand on est loin de tout, quand on est tout seul. Mais c'est super, c'est vachement agréable. Et donc je vais profiter de ça, je vais profiter de ce petit moment, je vais raconter un petit peu des trucs. Et là c'est l'heure de l'apéro. L'apéro, ok. Un peu de Ricard, petit moment. Donc c'est absolument pas du Ricard, c'est pas du tout ça. Donc j'aimerais porter un toast aux 2000 personnes qui me suivent et qui ont rejoint l'aventure de l'Artcademy. Je suis super touché et vraiment vous êtes une grande motivation. Ça me fait toujours plaisir, même si c'est un commentaire, même si c'est un like, même si c'est voilà, si c'est un petit message. C'est toujours un grand plaisir de voir que j'apporte quelque chose à des gens, que ce soit un pur plaisir juste pour regarder ma tête et écouter ce que je dis, ou que ce soit purement pour apprendre quelque chose et que vous ayez pu avancer. C'est super, vraiment je fais ça que pour ça, ça me fait kiffer et ça me fait passer vraiment un bon moment. Et donc voilà, merci à vous, vraiment, et je lève mon verre à vous depuis environ 35 secondes maintenant. Et voilà, merci encore. C'est cool. C'est cool aussi quand il parle pas. Hein. C'est cool quand il la ferme Art un peu. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure que la nourriture c'était important de se faire plaisir quand on était tout seul dans la nature comme ça, je parlais pas forcément de carottes râpées. Moi c'est mon petit plaisir, mais je peux comprendre que ça fasse pas triper tout le monde. donc voilà, hein, ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, faites-vous plaisir comme vous le voulez. Les conditions pour l'instant sont vraiment super. C'est vraiment très très prometteur. Il n'y a aucun nuage. Aucun. Ça m'a l'air vraiment dégagé. Hein. Par là, ça semble être un petit peu sombre, un peu voileux. Mais je pense pas que ce soit dramatique. Je pense plutôt que c'est la nuit qui fait ça. Parce que là-bas, le soleil est vers là-bas. Donc là, comme c'est un petit peu plus sombre, on a cette impression. Mais voilà, aucun nuage à l'horizon. Pas de vent. Donc, enfin, beaucoup moins de vent que tout à l'heure. Donc, peu de chances que ça change. Hein. Moi, il y a de vent. Moi, il y a de chances que des nuages arrivent comme ça d'un coup. Voilà. Et la lune est ici. Donc ça c'est bien parce qu'elle est dans mon dos et ce que je veux prendre en photo est face à moi. Donc c'est cool parce qu'elle ne sera pas dans mon cadre et donc elle ne va pas polluer de sa lumière mon image. La seule petite question que je me pose, Guêpe attaque mes carottes là. La seule petite question que je me pose c'est est-ce que le château va pas être devant en fait l'étoile polaire? Parce que je j'ai pas de boussole sur moi donc j'ai pas regardé précisément. L'étoile polaire elle est au nord en fait cette étoile elle a la particularité en fait de non seulement d'indiquer le nord mais également c'est autour de cette étoile que toutes les autres étoiles tournent. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas les étoiles qui tournent, mais on a quand même cette impression, nous, vu du sol, on a l'impression que ce sont les étoiles qui tournent autour de nous, puisqu'on n'a pas le sentiment de tourner, nous. Donc d'un point de vue terrestre, sans trop se poser de questions, c'est toutes les étoiles qui tournent autour de celle-là. Et donc ça, quand on fait une photo circumpolaire, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour voir ce que c'est. Et si vous savez, ben, vous me comprenez. Si on fait une photo circumpolaire, on va voir que toutes les étoiles vont tourner. Si on fait donc c'est une photo, c'est un petit peu une pause longue, une pause longue pour les étoiles. Et donc on va voir que toutes les étoiles tournent autour de celle-ci. Et c'est assez intéressant à voir. Comme je vous disais tout à l'heure dans mon intro, j'ai jamais fait de photo d'étoiles. Et donc je sais pas vraiment le résultat que je vais obtenir. Par contre, je sais que je maîtrise mon appareil photo, je sais que je maîtrise mes objectifs, je sais que je maîtrise en théorie la technique. Donc je vais essayer d'obtenir
une bonne photo dès le départ, je vais mettre tous les moyens, je vais vraiment m'investir pour obtenir une belle photo. En plus de faire un tuto, j'espère tirer une photo dont je serai satisfait et content. Donc je vais tout donner. Après, forcément, comme c'est une première, il y aura toujours des choses à améliorer, il y aura toujours des choses à peaufiner. Mais on peut toujours aussi espérer la chance du débutant et espérer avoir quelque chose de sympa dès le départ. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne.